Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco. Un, deux, trois, quatre. Bonjour à tous et bienvenue à votre émission culturelle sur la scène, sur les ondes de Télécogeco. Cette semaine, nous sommes aux Lézards locaux puisque nous soulignons son 10e anniversaire. Nous allons aussi recevoir le duo classique Benja-Flore et en entrevue, notre chroniqueuse maison, Isabelle Germain. Donc, nous commençons tout de suite avec M. Gilles-Matte et Marie-Noëlle Choquette. Bonjour. Bonjour. M. Gilles-Matte, vous êtes directeur artistique du Lézards locaux depuis quoi, à peu près 5 ans? Bon, 4 ou 5 ans, à peu près. Je n'ai pas vraiment le sens des années qui passent. Marie-Noëlle, pardon, sur le CA. Oui. Ouais. Donc, c'est un anniversaire important, 10 ans. Ben, 10 ans, c'est quand même... ça se fait, tout à fait. Les Arts locaux, qui est quand même une plaque tournante culturelle dans les Laurentides. C'est en train de devenir vraiment quelque chose d'incontournable, je pense. Oui. 3 volets aux Les Arts locaux, donc la diffusion, la création et l'enseignement des arts. Oui. Ouais. Et qu'est-ce que vous allez préparer là, pour le 10e anniversaire? Qu'est-ce qui s'en vient? Il y a une programmation super diversifiée qui aura lieu. Ça va se tenir le 18, 19 et 20 décembre prochain, vendredi, samedi, dimanche. Ici même, au Lézards. Donc, il va y avoir DJ, soirée DJ le vendredi, un 5 à 7 Cassiopée danse, improvisation. Le 18. Le 18, oui. Le 19 samedi, il y aura des démonstrations de cours, des cours qui se donnent ici. Il va y avoir aussi... quel genre de cours il va avoir, ça reste à être encore confirmé mais il y aura le cours de baladie, de zumba, très certainement, de percussion aussi. Percussion africaine? Oui, exactement. Donc, ça risque d'être très intéressant pour ceux qui voudraient peut-être découvrir les cours qui s'offrent ici. Il y aura aussi... Est-ce que ça va être une levée de fonds aussi? Oui. En fait, toute la fin de semaine est sous forme de levée de fonds. Pour chaque activité qu'on présente, il y aura un prix d'entrée, bien entendu. Il y aura aussi un prix d'une passe pour la fin de semaine pour ceux qui seraient intéressés à passer la fin de semaine entière avec nous. Il va y avoir un grand spectacle sous forme de cabaret avec plusieurs artistes de la région et qui ont eu un lien avec les arts locaux dans ces 10 années de vie. Là. Donc, samedi soir, ça aura lieu. Et puis, dimanche, un conte qui va être créé ayant pour thème les arts locaux. Et puis aussi un spectacle choral familial avec Valérie Arsenault. Une grosse fin de semaine. Une grosse fin de semaine, super intéressant, vraiment stimulant. Donc, les arts locaux, ça fait 10 ans que ça existe. C'est né comment? C'est né de la volonté de quelques artistes qui voulaient avoir un lieu où pouvoir travailler et aussi diffuser leur travail. Ils se sont adressés à la municipalité, puis la municipalité leur a trouvé ce local-là ici. Mais qui était en fait avant une salle de bowling, c'est ça? Qui a été beaucoup de choses avant. Une shop de bois, paraît-il, un bowling. Mais quand les arts locaux ont commencé, c'était vraiment un garage mur à mur. Ce que vous voyez là n'a rien à voir. Oui, non, c'est ça. On le doit à beaucoup d'implications. Entre autres, il y a Marie-Ève Farmer, qui, à l'époque, était beaucoup impliquée ici. Qui était présidente du CA à l'époque. Avec Nathalie Lebel et Marie-Josée Larouche de Cassiopée danse, qui se sont beaucoup impliqués. Puis il y a quelqu'un aussi qui s'est beaucoup impliqué au niveau de l'aménagement des lieux. C'est Hugues Lamontagne qui a vraiment fait un travail qui a été aussi, colossal, qui a été aussi sur le CA. Sur le CA, tout à fait, Alors, ce qu'on a aujourd'hui, c'est le travail de 10 ans. C'est la communauté qui s'est impliquée aussi pour faire développer la cause du lézard.
Ah, ça a été quand même... c'est important au sein de Val-David, les arts locaux. Bien, c'est en train de devenir de plus en plus important, justement. C'est un lieu de rassemblement. Il y a toutes sortes de choses qui se passent ici, à part des cours, à part des événements où, disons qu'au niveau diffusion, on commence à être beaucoup plus présent sur une scène beaucoup plus large. Il y a beaucoup d'artistes de Montréal qui viennent en résidence. Il y en avait la semaine dernière ici, Évolucidence, qui était ici. Ils viennent travailler ici en résidence, puis ils nous offrent une partie de leur spectacle après. Puis qu'est-ce qu'ils disent, les artistes, quand ils viennent ici? C'est quoi leurs commentaires? Quand ils viennent ici, ils rentrent puis ils n'en reviennent pas. Pourquoi? Bien, parce que des salles de création, il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup. C'est comme un lieu un peu unique de pouvoir venir travailler dans des ambiances comme ça. Aussi que ce soit à l'extérieur de Montréal, mais que... C'est ça, il y a comme une énergie de forêt, mais en même temps, il y a le lieu qui est aussi stimulant que plein d'autres, mais à prix à prix modique, accessible. Parce que des lieux de diffusion, il y en a, mais des lieux de création, comme vous disiez, il y en a très peu ou à peu près pas. À part les sous-sols d'église. Ben, c'est ça, à part les sous-sols d'église, les gymnases, mais c'est pas la même, la même ambiance. Ici, ben, Et qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens qui ne connaissent pas les arts locaux, qui voient ça de l'extérieur, qui ne savent pas trop, on entre-tu, on n'entre pas? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour les attirer aux lézards? Rentrer. Venez, soyez pas gênés. De plus en plus, on a des événements de diffusion presque tous les vendredis soirs, différents événements dans différents domaines. Puis je pense que si les gens veulent vraiment savoir qu'est-ce qui se passe aux lézards locaux, c'est de venir les vendredis. Oui, il y a un site Internet aussi qui donne vraiment beaucoup d'informations sur les événements qui ont lieu ici. C'est un lieu qui se développe, qui bouillonne. Là, vraiment, il y a un potentiel très grand ici. Beaucoup d'effervescence culturelle. Oui, donc de venir pour encourager justement, pour que ça continue de se développer, qu'on connaisse aussi les gens, leurs envies, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir ici. Si tout le monde s'implique, tout le monde va être gagnant. Je vous remercie infiniment de votre passage sur la scène. Merci. Restez là parce qu'après la pause, Marie-Noël n'est pas que membre du CA. Elle fait partie également d'un duo classique. Et vous allez nous interpréter quoi déjà? Une pièce qui s'appelle Oblivion de Astor Piazzolla, un tango argentin. Donc ne manquez pas ça, restez là.
maintenant avec le duo Benjafleur. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Donc, la performance que vous venez de faire, c'était vraiment sublime. Vous nous expliquez pourquoi vous avez choisi cette pièce? Tu me laisses y aller? vas-y. On a choisi cette pièce-là parce qu'on a fait l'année dernière un voyage d'un mois à Buenos Aires pour aller arranger des tangos de Astor Piazzolla avec des maîtres de tango, flûtistes et guitaristes. Wow. Puis on a fait cet arrangement-là avec leur aide là-bas. Donc on est très heureux de présenter cette pièce-là de Piazzolla qui est une de ses plus connues aussi. Donc on adore la mélodie et on est très content de l'arrangement qui est imprégné de la ville même de Buenos Aires. Pourquoi Benjafleur? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire colibri. Colibri. En portugais et brésilien. OK. Ça veut dire embrasse fleur. Oh. L'oiseau qui embrasse les fleurs. Parce que- Poétique. Ah, comme c'est Oui, poétique, Donc, voilà. est-ce que vous voyagez beaucoup grâce à votre art? On aimerait, mais... Mais pas encore assez, Pas assez. mais Non, on en commence. fait, Buenos Aires, c'était le premier voyage qu'on a fait Ouais. comme duo. Uh-huh. Mais on aimerait ça d'aller Ouais. à tous les pays on Bien fait. sûr, Ce serait Ouais. malade. Ça serait On va incroyable. à ouais. Portugal, on va aller au Mexique. et Partout, pourquoi partout. pas? Pourquoi Pourquoi pas? On fait Pourquoi ça. pas? Un jour, un jour. Un duo qui existe depuis maintenant 5 ans. Oui. Oui. Et vous avez 2 albums à votre actif, c'est bien ça? Oui. Le dernier paru en 2013. Oui. Au titre, quel titre porte-t-il? Il s'appelle Musica. 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 Il couvre un répertoire d'Europe de l'Est et des pays Balkans. Le premier était en 2011. Lui, il fait un peu un tour du monde, autant en musique latine, indienne que d'Europe de l'Est aussi. Donc, Benjafleur, c'est un duo de deux musiciens, donc c'est instrumental uniquement. Et vous revisitez des compositions classiques, vous les arrangez, mais du monde, à travers le monde, là, pas juste anglais ou américain ou peu importe. Là, vous en allez au Japon, Amérique latine et tout. Pourquoi? Pourquoi ce choix? Ben, c'est comme le moyen de joindre nos deux passions. En fait, on est vraiment un duo classique, mais notre répertoire, on essaie de le choisir dans ben, en fait, c'est un répertoire qu'on aime beaucoup, la musique du monde, mais notre défi classique en tant que musicien classique, c'est de C'est de joindre nos- l'adapter c'est ça, aussi de à l'adapter, vos instruments. Oui. Oui, parce que vous êtes rencontrés à l'université, c'est ça? Oui. Oui, comme à faire de la musique en interprétation. contemporaine. Ouais. Puis finalement, on a eu du fun à faire de la musique plus bossa, jazz, tout ça ensemble. Puis c'est d'où, moi j'avais fait un voyage au Brésil aussi, d'où le choix du nom. Ouais. Puis après, on a décidé d'aller voir un peu partout dans le monde ce qui se fait comme musique classique inspirée d'art folklorique parce que on a qualifié notre choix de répertoire comme ethno-classique, en fait, du répertoire classique inspiré Ouais. d'art folklorique du monde. Fait que OK. ça, c'est ça, joindre nos deux passions musicales ensemble. Ouais. Et ça marche bien? Pas pire, Ouais. de plus en Oh, plus. ouais. En tout cas, oui, on est content. On arrive à faire plusieurs concerts par année dans des séries très intéressantes. Et puis, Est-ce qu'il y a plusieurs festivals de ce genre de musique? ben, en fait, les festivals classiques, Oui. Ça, vous pouvez vous intégrer dans oui, les c'est festivals c'est classiques sans ceux-là problème. qu'on Classique. s'intègre. Ouais. Ouais. Et là, vous allez à Vancouver, c'est ça? Oui, en avril, on a une couple de concerts en Vancouver. On va Votre première jouer. visite? Oui, Oui. c'est ma première fois. C'est pour vrai. Moi, je sais Moi, que- je suis allée enfant, mais bon, Ouais, je ça viens va dire être que je suis vraiment- jamais allée. Ouais. Ça fait très longtemps. Ouais. Donc, on a un concert pour le Society de guitare de Vancouver, puis avec les Health Arts Society. Donc, c'est Qu'est-ce des que c'est, concerts ça? qui vont dans les hôpitaux ou dans les... Les centres, les aînés. Un peu comme personnage. Dr. Clown, mais pour la musique. Oui, un peu, mais ça se Ouais. fait ici. Ça s'appelle la SAM, SAMS. Service des arts en milieu de santé, en fait, qui ouais. offre des concerts classiques aux gens qui n'ont plus l'occasion de se déplacer pour Ouais. aller dans les salles de concert. Ça doit être vraiment apprécié. Hein? Oui, et Ouais. très gratifiant pour Oui, nous de oui. le faire aussi. Il y a là, beaucoup oui. de demandes. Oui, oui. Ouais, de plus en Ouais. plus. Et là, vous enseignez aussi tous les deux? Oui. Ici à Val-David? Mais ici, à Montréal. Moi, Parce que là, ça fait pas principalement- longtemps là, que vous Non, êtes dans ça une fait belle un montagne. an. Non, Ouais. juste un an. Fait que c'est sûr qu'on fait encore beaucoup d'allers-retours à Oui, Montréal. bien sûr. Ouais. Mais moi, j'enseigne à la polyvalente Curie-Mercure de Saint-Jovite Oui. depuis plusieurs Dans la années. concentration art. Oui, dans la Ouais. concentration musique. Ouais. Ah oui, Puis c'est ça. j'enseigne dans plusieurs écoles à Montréal aussi. Donc, on essaie tranquillement de rapatrier le plus de choses ici, mais Oui, c'est oui. sûr qu'on a choisi Val-David Ouais. parce que c'est assez proche de Vous y Montréal. plaisez à Val-David? Ah oui, Ah beaucoup. oui. Oui, vous aimez Ouais, ça? vraiment. Ouais. c'est tellement Et là, bien. qu'est-ce qui s'en vient, là, à part le super voyage à Vancouver? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Est-ce qu'il y a un album en préparation? Oui, tout à fait. Ça va être un album latin, Latin, ouais, qui s'inspire d'air folklorique des pays côtiers de l'Atlantique, donc Portugal, Espagne, Argentine, Brésil. d'où l'idée du voyage, Brésil, Cuba. revenir à nos sources. Cuba, Cuba. on a eu une composition d'un compositeur canadien qui nous a été dédié, inspiré d'air folklorique de même. Cuba. Ouais. Ouais. Ouais.
Ah, c'est vraiment, vraiment intéressant. En terminant, je veux savoir, la pièce du générique qu'on va entendre plus tard, vous avez choisi ça pourquoi? Qu'est-ce qui vous inspire là-dedans? Parce que c'est rock and roll, non? Ouais. Ben, c'est une de nos Mais un pièces peu, qui oui. rock le Ouais, plus, ok, vraiment, ouais. qui est sur notre dernier album. D'un compositeur qu'on admire beaucoup. Monsieur Urkouzounov est vraiment C'est un guitariste, un guitariste splendide, là. Et aussi un duo avec ce conjoint. Comme nous, en fait, Oh, voilà. flûtiste aussi. Et puis, Ouais. c'est une pièce qui est un concentré de techniques contemporaines, inspirées un peu du rock, mais bien sûr de rythme bulgare aussi, parce que M. Urkouzounov est un ethnomusicologue aussi, donc connaît très bien la musique folklorique de son pays. En tout cas, je vous souhaite la meilleure des chances dans votre beau Merci. projet. Merci. Marie-Noël, merci beaucoup. Plaisir. Charles aussi, je vous remercie et je vous dis à la bientôt. Quand votre album sort, vous viendrez nous présenter Ben, ça. avec grand Avec plaisir. plaisir. Parfait. Merci à vous. Donc, restez là parce qu'après la pause, en entrevue, notre chroniqueuse maison, notre artiste maison, Isabelle Germain. Ne bougez pas. Isabelle Germain, re-bienvenue à Sur la scène. Merci beaucoup. Contente de te retrouver. Aujourd'hui, c'est pas pour un topo, par exemple, c'est pour un projet que tu as fait, toi, l'été passé. Oui, un projet que j'ai appelé Portrait de Sainte-Agathe. Oui. Donc, c'est un projet photographie et performance que j'ai présenté dans le cadre des Journées de la culture au mois de septembre. OK. Et c'est venu d'où, cette idée-là? Ça, tu sais, moi, j'ai toujours voulu faire de l'art avec la communauté. Ouais. Donc, ça rentrait, ça cadrait super bien. Ouais. Donc, ça a débuté en mars, en fait. Au mois de mars, j'ai fait ici une performance qui s'appelle La Renaissance. Et suite à cet événement-là, je me suis sentie bien heureuse, pleine de bonheur. Je Ouais. voyais juste du beau. Puis, quand on est créateur, des fois, on a des petites angoisses par rapport au bonheur. Ah oui, hein? Un peu, hein? Puis là, je me suis dit, je veux pas perdre ça. Donc, Ouais. pour pas le perdre, je vais aller voir les gens, puis je vais leur demander c'est quoi leur bonheur à eux. Qu'est-ce qui les rend heureux? Qu'est-ce qui les rend Ah, c'est heureux? intéressant. OK. Donc, à partir du mois de mai 2015, Oui. donc, je me suis promenée dans les rues de mon village, à à Sainte-Agathe. Sainte-Agathe, oui. Et puis, j'ai rencontré les gens un par un. J'ai eu des beaux échanges avec eux. Et Attends, tu te prenais avec ta caméra, tu les abordais, monsieur, madame, Ouais. tout le monde, bonjour, qu'est-ce qui vous rend heureux? À peu Oui, près. ça ressemble Ouais. à ça. C'est quoi pour vous le bonheur? En Uh-huh. fait, la ligne, c'était ça. Donc, on avait des échanges entre 10 minutes et 1h15. Wow. Les gens ont été hyper ouverts. Ils m'ont parlé de leur vie. Ils m'ont parlé de leur petit bonheur, évidemment. Puis, pour clore, puis pour trouver une façon de présenter ce bonheur-là, puis Ouais. ces échanges-là, bien, je prenais une photo d'eux. Puis, ça a été imprimé. Donc, 250 personnes, 250 bonheurs, 250 histoires. Donc, tu avais la photo, puis tu avais le petite légende en dessous. Ouais. Mais moi, je veux savoir, qu'est-ce qui rend les gens heureux? C'est quoi le bonheur des gens en général? Est-ce que c'est très Il y a- varié? Bien, comme c'est quelque chose, une question rapide comme ça, Ouais. les gens sont très dans leur tête, puis ils vont me répondre souvent, puis c'est correct. La famille, les petites choses simples de la vie. Ça, c'est quelque chose qui est revenu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. J'ai eu des gens qui, pour eux, il n'y en avait pas de bonheur, par exemple. Oh. Puis ils m'ont raconté des parties de leur vie, tu sais. Tu te trouvais être un témoin assez privilégié quand même, hein? Très privilégié, ouais. très, très privilégié. Puis quand on réussit à avoir un échange plus profond avec Ouais. ces gens-là, bien, le bonheur, c'est pas juste des petites choses, c'est d'être capable de voir les belles choses.
dans le quotidien. Donc, d'apprécier la vie de tous les jours, d'être reconnaissant. Oui, Ouais, et ça, c'est la réponse qu'ils m'ont donnée. Moi, j'ose espérer que les gens ont eu la réflexion sur l'échange qu'on a eu, puis qu'ils ont réussi à transposer ça dans leur vie. C'est-à-dire d'arriver devant des moments plus difficiles, puis de se rappeler, ah oui, c'est vrai, mon bonheur, c'est d'être avec mes enfants aujourd'hui, c'est l'odeur de la soupe, c'est me laver les mains avec du savon qui sent bon puis qui mousse. Toi, est-ce que ça t'a transformé, cette expérience-là? As dû te transformer quelque part? Beaucoup, Oui. beaucoup. De quelle façon? Bien, c'est sûr que moi, j'avais déjà une notion du bonheur, tu sais, qui était comme ce que toutes les gens me répondaient. Tu sais, c'est dans le quotidien, c'est les petites choses de la vie. Puis, mais finalement, le bonheur, c'est un état. C'est un état qu'on doit entretenir. C'est un choix. C'est un choix C'est une décision qu'on fait à tous les matins de se réveiller puis de dire, est-ce que moi, je veux être heureuse? Tu sais? Donc, d'arrêter d'entretenir le négatif puis tout ça, puis de focusser sur, encore là, l'odeur du savon, l'odeur de la soupe, la neige dehors, la couleur de nos bas. Puis de réussir à nourrir ça tout le temps, au courant de la journée. Et là, ça a été présenté. Donc, il y a eu une exposition qui a été... Oui, il y en a eu plusieurs suite à ça? Il y en a eu une. Ouais. Il y a eu une exposition dans le cadre des Journées de la culture à Place Lagny, à Sainte-Agathe. 3 jours, 300 visiteurs. Encore là, des échanges extraordinaires avec les gens qui se sont présentés à l'exposition. Puis, c'était aussi sur 2 plateformes web, donc sur la page Facebook Portrait Sainte-Agathe et sur mon site web isabellegermain.ca où j'ai mis les photos là puis les témoignages là. Donc, via les réseaux web, là aussi, il y a eu des beaux échanges avec les gens. Puis là, est-ce qu'on reconduit l'expérience? Ben oui, là, là, je caresse le projet de poursuivre ça pour la Semaine québécoise des familles. Et puis d'aller toucher à d'autres, parce que là, c'était des adultes beaucoup, parce qu'il y a une notion de publication et puis de droit de publication. Droit, tout ça. Là, je voudrais rencontrer des enfants, des adolescents et des aînés et des familles, évidemment, et essayer de créer un échange peut-être pas nécessairement des discussions, en fait. Sans qu'ils se rencontrent. Donc, ce que je voudrais faire, c'est de demander aux enfants quel message il y aurait à apporter aux adultes, leur vision de la vie, puis aller voir les aînés, puis leur demander, vous, c'est quoi que vous auriez envie de donner comme conseil ou comme vision aux tout petits, puis aux générations avant vous. Quel beau projet! Oui, vraiment, vraiment. Donc là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Isabelle, à part ce projet-là? Tu es toujours pleine de projets, je le sais. Oui, il y a toujours plein de choses, toujours plein. Bien, je fais encore de la vidéo dans des projets créatifs. D'ailleurs, on va avoir la chance de voir quelques topos en 2016 sur la scène. Oui, on va essayer d'aller voir, de rencontrer d'autres artistes inspirants. Oui. Et puis, essayer de mêler performance, poésie, projection. Je travaille sur quelque chose, là. Top secret. On en parlera. On en reparlera. Oui, avec grand plaisir. Merci d'être venue sur la scène, Isabelle. C'est toujours un plaisir de t'avoir à mes côtés. Merci beaucoup, Stéphanie. À bientôt. Merci à toi. Alors, c'est ce qui conclut notre émission pour cette année 2015. Je vous donne rendez-vous en 2016. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre page Facebook pour y laisser des commentaires, des questions si vous voulez participer à l'émission. Et j'en profite également pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2016. Et je m'en voudrais de terminer l'émission sans avoir remercié toute l'équipe technique qui rend cette émission possible. Alors, je vous laisse avec une performance du duo Benjaflor, un mouvement bulgare d'Atanas Kourkouzounov. À bientôt!
Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.